bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Alors, Donald Trump a déjoué les pronostics des instituts de sondage en devenant le 45e président des États-Unis. Alors Marc, dans votre point d'analyse macroéconomique en date du 6 novembre, vous vous réjouissiez que la croissance mondiale dispose enfin des ingrédients pour rebondir, les indicateurs avancés se redressant sensiblement en Chine, en Inde et aux États-Unis. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que l'élection surprise de Donald Trump, un Brexit puissance 10, selon ses propres termes, est en mesure de remettre en question la bonne dynamique de l'économie mondiale ? Alors, ça va dépendre effectivement du Trump en tant que président, parce qu'on a eu le Trump candidat qui était très virulent, etc., d'ailleurs qui a fait très peur au marché. Le jour de son élection, le CAC 40 a ouvert en baisse de 5%, et puis ensuite, dès son premier discours de victoire, là, Donald Trump, rassurant, rassembleur, apaisé, et donc là évidemment on se dit, finalement, il va peut-être pas faire tout ce qu'il a annoncé, parce que c'est vrai que il a annoncé beaucoup. S'il fait tout son programme en augmentant les droits de douane de 35 à 40%, bon, évidemment, ça va casser la croissance mondiale. Donc là, les indicateurs avancés ne seront pas bons. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je pense qu'il y aura une sorte de réalisme, de pragmatisme économique qui va arriver et qui va permettre de calmer le jeu. Par contre, je pense qu'il va quand même prendre une partie des mesures annoncées. Alors justement, quelles sont les tendances qui se dessinent du côté de la future administration Trump ? Voilà, là aussi, on ne connaît pas encore le détail, ça prendra un petit peu de temps, mais ce qui est clair, c'est qu'il va d'abord, il l'a dit dans son discours, il va d'abord tout faire pour la croissance américaine. C'est America First. Sur ça, je pense qu'il va maintenir ses engagements. Donc ça veut dire quoi ? C'est que les premiers éléments sont assez positifs. D'abord, il va baisser les impôts pour tous. Donc là, ça génère une sorte de boom de confiance et de croissance. Il va faire des grands projets d'investissement. Ça veut dire du déficit budgétaire. Alors voilà, donc, dans un premier temps, c'est plutôt bon. Dans un second temps, par contre, il y a un problème. C'est le financement. Et c'est là où il y a un piège. D'ailleurs, que ce soit Clinton ou pas, finalement, il y aurait eu le même piège. C'est que Obama laisse les États-Unis avec un déficit public de 4% du PIB. Une dette publique de plus de 100% du PIB. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Si je prends l'exemple de Bush, par exemple, donc le fils, quand il est arrivé au pouvoir, après Clinton, le mari d'Hillary, lui, effectivement, il avait un excédent public. Donc, oui, faire là, une relance, plus le cas. C'était facile. Là, c'est plus le cas. Donc, il y a le danger, pour moi, le vrai danger, il n'est pas tellement sur le protectionnisme. Parce que certes, il va renégocier les traités, c'est sûr, mais ça ne sera pas le clash, un peu comme le Brexit. Je vois mal un hard Brexit. On va essayer d'arrondir les angles. Par contre, il est clair qu'en termes de financement, comme on a déjà une dette publique énorme, alors là... Il faudra relever le plafond de la dette ? Déjà, il faudra relever le plafond de la dette. Ça, il va pouvoir le faire parce que la majorité du Congrès est républicaine. C'est le même scénario, le même psychodrame, et finalement, on le relève. Si Clinton l'avait emporté, ça aurait pu être difficile parce que là, il y aurait pu avoir la cohabitation, ça aurait pu avoir un conflit. Là, à mon avis, il n'y aura pas de conflit. Donc ça passera, mais surtout le problème, c'est le financement. C'est-à-dire que quand même, est-ce que les investisseurs vont continuer d'acheter des bons du Trésor américain ? Et c'est là où il peut y avoir un danger. C'est que les taux d'intérêt de la dette publique, des obligations d'État, peuvent remonter légèrement. Et s'ils remontent, alors là, ça peut freiner la croissance, freiner l'investissement, freiner l'emploi. Donc là, il y a quand même un danger. Alors, vous évoquez les taux d'intérêt. Parlons de ceux de la Fed, ceux que pilote la Réserve fédérale. Est-ce que, alors que le marché anticipait un resserrement monétaire en décembre, la Fed, la Réserve fédérale, ne va pas surseoir? Oui, je pense que là, clairement, elle ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est le titre de mon nouveau livre, La fin d'un monde. On est quand même dans la fin d'un monde. C'est-à-dire que là, c'est clair que si ça avait été Clinton, c'était Obama plus, plan. Là, non. Là, il va avoir un électrochoc. Même s'il ne sera pas aussi dramatique qu'on peut l'imaginer, mais il y aura quand même un changement. Donc, face à cette incertitude, et c'est d'ailleurs pourquoi les marchés, finalement, résistent, on se dit, tiens, la Fed, elle va maintenir les taux d'intérêt très bas, elle va maintenir la perfusion, elle va maintenir la morphine. Donc, finalement, on devrait s'en sortir à court terme. Par contre, il y a un problème pour nous. Quand je dis nous, c'est les Européens, de la zone euro, les Français. C'est qu'effectivement, si la Fed ne fait rien, le dollar va baisser. Si le dollar baisse, l'euro monte. Si l'euro monte, il y a moins de croissance chez nous. Si de notre côté, les taux d'intérêt donc nous serions les dindons de la farce en Europe. Voilà, c'est tout à fait ça. Je sais que c'est Thanksgiving, mais clairement bientôt. Mais nous allons, comme d'habitude, être les dindons de la farce. Parce que les Chinois, ils ont un yuan qui est très faible, ils vont s'en sortir quoi qu'il arrive. Et par contre, les Américains vont faire aussi une politique agressive d'un point de vue commercial. Par contre, nous, on a une Union européenne qui est très fragilisée, une zone euro qui est très fragilisée, à part éventuellement l'Allemagne. Et donc derrière, on va avoir la double peine.
un euro trop fort et peut-être même une hausse des taux d'intérêt à long terme, hein, pas les taux de la Réserve fédérale ou de la BCE, mais si les taux longs remontent, alors là, effectivement, ça peut faire mal sur notre croissance qui est déjà particulièrement faible. Donc on peut avoir un nouveau ralentissement. Donc je pense que c'est un peu comme le Brexit. Le Brexit comme Trump, j'avais écrit ça, je me souviens, le 26 février 2016. J'avais dit, le Brexit ou Trump, à l'époque ça paraissait complètement fou, j'ai dit, c'est une possibilité. Ouais, ça s'est finalement réalisé, mais j'évoquais à l'époque que ça serait plus coûteux pour nous. Parce qu'on l'a vu, finalement, les Anglais, grâce à la baisse de la livre sterling, redémarrent. Les Américains, pareil, avec un dollar plus faible, ils vont résister. Par contre, nous, on va devoir payer la facture. Alors, parlons tout de même un petit peu des incertitudes. Certains ont évoqué le fait que le mandat de Janet Yellen pourrait être remis en question par Trump. Vous y croyez, vous ? Bon, on verra clairement. Je ne pense pas qu'il va stopper, il va donner une claque à la Réserve fédérale, parce que justement, c'est la Réserve fédérale qui va financer sa relance, quoi qu'il arrive. Peut-être même faire de la planche à billets. Donc, et puis, n'oublions pas, c'est le Congrès également qui décide de maintenir ou pas. Donc, je pense que Janet Yellen va être maintenue au moins jusqu'à la fin de son mandat. Par contre, après, on verra. Mais le vrai enjeu, il est, et d'ailleurs, c'est pourquoi je pense que les Américains ont voté Trump, malgré la campagne contre lui, finalement, qu'il y a eu, c'est que Trump, finalement, il donne confiance. C'est-à-dire, il se dit, attendez, moi, voilà, je suis un Américain qui a réussi. C'est vrai qu'il a fait quelques faillites, mais il est quand même milliardaire, plus ou moins. Il y a des Trump Towers un peu partout aux États-Unis. Donc, il inspire confiance, malgré tout. Et ça, c'est ce qui a manqué aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, ils ont besoin de valoriser leur succès. Et là, ils se disent, tiens, on est en train de se déclasser, on est en train de régresser par rapport à notre Parce que la Chine. croissance américaine que vous voyez finalement se comporter pas trop mal, mais elle reste très faible pour une croissance de reprise. Ah, c'est clair. Donc est-ce que l'élection de Trump n'est pas due au fait qu'en fait, ce plein emploi qu'on nous vante aux États-Unis n'en est pas réellement un et que finalement on a un déclassement d'une bonne partie de la population et que le modèle Clairement. social américain qui veut que on connaisse une forte récession à la fin d'un cycle économique et donc un appauvrissement temporaire, derrière lequel suit un rebond avec un enrichissement de tout un chacun, un enrichissement collectif. Ce modèle américain, aujourd'hui, a vécu. Je l'ai déjà évoqué ici même et dans mes papiers depuis longtemps, dans mon dernier livre aussi, c'est qu'effectivement, les États-Unis sont tombés de leur piédestal. Ce qui sauve les États-Unis, il faut le dire, c'est le rôle du dollar. Le dollar reste le benchmark mondial dans les réserves de change, dans les transactions mondiales. Donc les Américains, quand ils font une relance, finalement, c'est le reste du monde qui finance. Il n'y a que ça qui sauve les États-Unis. Le jour où ils n'auront plus ça, alors là, ils auront de vraies difficultés. Mais ça arrivera dans 10-15 ans, pas tout de suite. Ils ont encore la puissance militaire, ils ont tout ça. Oui, donc, certes. Mais le vrai enjeu, il est là d'un point de vue économique. C'est vrai qu'Obama, disons-le, c'est pas pour être méchant, il a raté sa présidence. Le premier mandat, ça allait. Le second mandat, c'était une catastrophe. Il a augmenté les impôts pour avoir une croissance cette année, 1,5%. Voyez, donc bien entendu, c'est ça, les Américains ne supportent pas. Et c'est là un peu le paradoxe, c'est qu'il y a eu effectivement un appauvrissement de la classe moyenne américaine, celle qui fait justement les élections. Et c'est pourquoi ils se sont dit, tiens, on va se retourner vers Trump pour redonner une chance à ce dynamisme. Mais comme vous le disiez, les marges de manœuvre sont étroites aujourd'hui. Très étroites. Et il ne faut pas non plus rêver. Je pense que l'économie américaine, il y aura une croissance. Trump nous dit qu'il va doubler, tripler la croissance américaine. Non, il faut être raisonnable. Les Américains vont rester autour des 2%, entre 1,5 et 2. Et encore, si tout va bien. Donc globalement, il ne pourra pas faire des miracles. Mais c'est vrai qu'on a besoin de retrouver, pas cette hégémonie, mais en tout cas cette première place. Or aujourd'hui, c'est que les Américains, ils sont en train de perdre du terrain. Quand on regarde le PIB hors inflation, ils sont même numéro 2 mondiaux derrière la Chine. Donc ils ont perdu du terrain. Donc Trump, il est peut-être là pour redonner un petit peu d'espoir, d'élan. Je le compare souvent à Reagan. Parce que Reagan, c'était un peu la même chose. Il était un ancien acteur de série B, on me dit, bon, il ne comprend rien à l'économie. Finalement, il a sauvé l'Amérique. Et en plus, il a tué l'URSS et le Japon. Ça, c'est un autre débat. Mais globalement, aujourd'hui, Trump, ça peut être ça. C'est pas gagné, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, certes, Trump, c'est la fin d'un monde, c'est vrai, mais c'est pas forcément, comme certains voulaient le laisser croire, le début de l'enfer. Non, il a les moyens de redorer le blason de l'économie américaine. Par contre, ça va être très touchy, comme on dit, très juste. Parce que la moindre erreur, par exemple, une remontée des taux longs, et là, ça peut tout casser, cette dynamique de croissance. Du coup,
conseils, quelles recommandations faire aux investisseurs? Est-ce qu'il faut rester extrêmement prudent, finalement, relativement désinvesti des actions ou pas? Moi, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent aujourd'hui. Je garde cet intervalle que j'avais d'ailleurs énoncé ici même il y a 2-3 ans, je crois même maintenant, c'est-à-dire sur le CAC 40, entre 4000 et 4005. Dès qu'on dépasse les 4005, on a encore vu justement, tac, on repart à la baisse, et quand on tombe vers les 4000, on remonte. Donc on va rester dans ce range, effectivement, hein, comme on dit en anglais, ce canal, je dirais, de croissance sur le CAC 40, mais il y aura une forte volatilité, clairement, et ensuite ça va dépendre aussi des mesures qui vont être prises, de l'équipe gouvernementale de Trump. Donc, quand même, restons prudents. Donc là, c'est wait and see. Voilà. Si on a envie de faire les montagnes russes, très bien, on peut le faire, mais il faut être extrêmement prudent et attendre une meilleure visibilité, parce que le danger, c'est quoi? C'est écrit dans un tweet, hein, j'ai dit effectivement le Brexit au mois de juin, Trump au mois de novembre, et pourquoi pas Le Pen au mois de mai? Parce que je veux dire, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la victoire de Trump, c'est quand même l'échec de l'establishment. L'échec de beaucoup de médias, malheureusement, qui avaient un parti pris et qui étaient déconnectés de la réalité. Donc il faut sortir du déni de réalité, dire la vérité. Et là, à ce moment-là, on aura peut-être effectivement un rebond économique. Mais là, le danger, encore une fois, il est en Europe, avec des élections aux Pays-Bas, un peu partout, y compris en France, des populismes en Italie, des extrémismes qui montent. Et ça doit nous interpeller. Donc il faut que nos dirigeants politiques arrêtent de faire le déni de réalité, de truquer plus ou moins les chiffres du chômage. Il faut parler vrai aux Français, sinon il y a des risques effectivement de populisme, d'extrémisme. On l'a vu aux États-Unis. Marc, merci. Merci à vous.